Mais avant de commencer, la réforme controversée de la Constitution suit et fin. Souvenez-vous, nous en parlions avec le député. Eh bien, ce sujet est à revoir puisqu'il revient dans l'actualité. Le président de la République renonce en effet à rassembler le Sénat et le Parlement en congrès. Les enfants sont venus équipés de paniers pour la chasse aux œufs au 1000 Club de Danbar. Ils sont 65 à prendre le départ sur 2 secteurs, l'un pour les moins de 5 ans, l'autre pour les 6 ans et plus. Les enfants, est-ce que ça va? Oui! Bon, vous êtes prêts? Oui! Attention, 5, 4, allez avec moi, 3, 2, 1, c'est parti! Et n'oubliez pas, regardez partout, il y a des œufs partout. Au milieu du terrain ou sous les feuilles, il y en a vraiment partout. Le lapin a caché plus de 1500 œufs. Pour cela, il a reçu l'aide des bénévoles de la section jeune du football club. Et donc c'est vrai que grâce à pas mal de bénévoles aujourd'hui, on a de la chance que le lapin a pu sortir de sa forêt pour nous ramener pas mal de chocolat. Voilà. Et on a de la chance aussi que le lapin nous a caché 2 œufs en or qui actuellement n'ont toujours pas été trouvés par les enfants. Donc c'est pour ça qu'ils sont toujours sur le terrain de camping, autour du 1000 Club, en train de chercher cette fameux œuf en or. Les 2 œufs en question donnent droit à une récompense avec encore plus de chocolat, mais personne ne part les mains vides. Tous les enfants repartent avec un paquet en chocolat une fois qu'ils ont trouvé les 10 œufs de couleur. Le lapin de Pâques n'est pas sauvage, les enfants ont pu l'approcher pour une photo. Il a même distribué quelques friandises avant de repartir dans son terrier. Les souvenirs de voyage sont des trésors, une maxime à prendre au pied de la lettre. Un trésor historique a été découvert dans un sous-sol du château de Reichshofen. Il s'agit d'une seconde momie que le baron Albert de Dietrich a ramenée dans ses bagages à la fin du XIXe siècle. L'une d'elles est visible dans le musée municipal de Saint-Dizier, en Haute-Marne. On essaye aujourd'hui de retrouver l'histoire de nos objets. Ça devait être des objets assez rares puisqu'ils n'étaient pas au catalogue. Oubliée depuis des années, cette momie fait pourtant partie de la culture des enfants. L'histoire aurait inspiré Hergé pour le célèbre album de Tintin, Les 7 boules de cristal. Parmi les documents, un autographe signé à la période de cette inauguration du monument de la Marseillaise atteste cette supposition. Les documents, s'ils restent au sec, ça ne s'abîme pas, surtout les papiers anciens qui étaient des papiers faits avec du chiffon. Alors là, les momies, ça c'est un autre problème, et les momies étaient faites elles étaient desséchées, donc c'était quelque chose de tout à fait particulier. On est très heureux dans notre association quand on a à la fois l'objet et l'histoire de l'objet. Donc on essaie toujours de compléter l'histoire des objets et c'est un peu ce qui donne de la valeur à l'objet. Le château n'en finit pas de révéler ses secrets, puisque après Hergé et Tintin, on serait sur la piste de Harry Potter et son griffon d'or. Alors le griffon est un modèle en bois qui a été retrouvé dans les modèles de la fonderie d'Innerbronn. Et donc c'est un modèle en bois un peu mystérieux puisqu'on ne sait pas à quoi il servait et on n'a plus que ce modèle en bois. Il y a beaucoup de choses à trouver actuellement. C'est très mystérieux. Un week-end pascal sous le signe du modélisme. Les 26, 27 et 28 mars, l'espace cuirassier a pu accueillir des passionnés de modèles réduits venus d'Alsace et d'Allemagne. 3 jours où se sont bousculés les fanatiques des maquettes et figurines en tout genre. C'est la 3e édition de cette expo maquette, donc c'est vrai que c'est toujours un grand succès. Et donc c'est pas uniquement les petits mais aussi les grands, donc ils sont toujours émerveillés par toutes ces belles réalisations. Et je crois que c'est vraiment des passionnés qui sont présents aujourd'hui à Reichshofen, à l'espace cuirassier. Cette année nous avons 19 participants, dont 2-3 nouveautés. Et c'est également une expo internationale. C'est vrai qu'il y a nos amis de Pirmasens qui sont présents pour la 2e fois et qui se réjouissent toujours pour montrer leurs nouveautés lors de cette exposition.
Passionnés de bateaux, de trains, de voitures ou d'avions, il y en a pour tous les goûts. Et ce ne sont pas uniquement les adultes qui proposent de découvrir l'univers du miniature. L'an prochain, c'est au tour de Reichhardt et ses dessins, peintures et tableaux qui sera à nouveau à l'honneur sur les 3 jours du long week-end de Pâques.